Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons de la nature vivante. Pour la plupart des humains, la nature reste un immense vide non habité. Et pourtant, elle est habitée, la nature. Et comment travailler avec ces innombrables êtres qui peuplent cette nature? Comment les interroger? Comment leur demander des services? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Maître Georges Clément Dodo. Il est le président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Merci d'accepter de venir une nouvelle fois dans cette émission. Merci aussi à vous. Nous parlerons de la nature vivante. Comment définissez-vous la nature vivante? Merci. La nature vivante, il faut d'abord remercier le Seigneur. Quand on parle de Dieu, c'est la nature vivante. Et Dieu même, c'est la nature. Quand on dit nature, tout est dans la nature. Le Père Céleste, la Mère divine, le Christ, le Verbe, le Saint-Esprit, c'est la nature. Pour ne plus parler des créatures lumineuses. Oui. Donc la nature vivante, elle est là, elle n'est pas inerte, elle est là pour tout le monde. Et tout le monde doit se connecter sur cette nature pour étudier d'abord. Parce qu'on doit étudier, savoir comment le Créateur a créé le monde. Oui. C'est par là que nous devons aller d'abord. Et c'est là où je dis que c'est une grosse erreur des religions de ne pas envoyer les gens vers la nature. Pour se renforcer, pour se protéger, il faut la nature. Sans la nature, personne ne peut rien. Tout est dans la nature vivante. Tout est là. Donc il faut d'abord aller, Dieu même c'est la nature. Donc sans la nature, on ne peut rien. On ne peut absolument rien. Donc il a créé le ciel et la terre. Donc la nature est là tous les jours. Et c'est peuplé d'entités très puissantes. Et il faut se donner à ça. C'est ça. Merci. Alors, Maître Dodo, lorsqu'on parle de la nature, nous parlons des plantes, les arbres, les fleurs, etc. Est-ce que toutes ces créatures sont animées? Ah oui, toutes ces créatures sont animées parce que tout est vivant. Et je vais vous dire aussi que les humains, sur la Terre, on a oublié que tout l'univers est peuplé d'entités très puissantes. Tous les plus grands pouvoirs sont dans l'univers. Et tout est vivant, les arbres, les consorts. Parce que quand vous allez faire auprès d'un arbre et vous lui parlez, si vous êtes sincère, vous allez voir un esprit qui sort de cet arbre, qui vous répond. Et quand vous lui confiez un mal, si vous avez la chance, oui, mais cet esprit vous guérit. Donc tout est vivant. Allez vers la nature, se connecter sur la nature vivante. Et là, on commence par recevoir. Parce que c'est la nature qui est intelligente. Hein. Elle a tous les pouvoirs, elle est plus intelligente que tout le monde. C'est par elle que l'homme aussi est intelligent, que les créatures aussi deviennent intelligentes. Donc, il faut que nous allions vers la nature. Alors, sans la nature, il n'y a pas de travail. Alors, Maître Dodo, lorsqu'on voit les plantes, les fleurs, les arbres, vous avez dit qu'ils sont habités, qu'il y a des entités qui sont dans ces arbres-là, les fleurs et autres. Comment est-ce qu'on peut savoir que ces entités existent, habitent le règne végétal et que ces entités-là sont là et qu'on peut les solliciter et qu'on peut entrer en contact avec elles, ces entités-là? Merci. Il y a des pouvoirs. Bon, on peut dire qu'il y a des petits pouvoirs en bas, parce que les gens mettent des choses dans les yeux pour regarder, pour regarder un peu, mais ce n'est pas en profondeur. Si vous voulez détecter ces entités dans les arbres qu'on sort, dans les fleurs, il faut la lumière. C'est la lumière qui vous guide à toucher ces esprits. Tout est vivant. Donc, quand vous avez la lumière, vous arrivez à converser avec les entités qui sont là. Et elles sont là pour dire, nous sommes là pour telle mission. Elles vous guident. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il faut reconnaître ça. Il y a une désobéissance. Oui. Donc, il y a certains esprits aussi démoniaques qui ont pris possession de ces créatures, de ces arbres. De ces fleurs. Là. Très bien, de ces fleurs. Oui. C'est là où je dis, par la lumière, vous allez détecter les esprits qui sont habités. Dans ces arbres-là. Merci. Donc, il peut arriver que chez soi, par exemple, dans son jardin, qu'on ait des arbres ou des fleurs possédées par des entités peut-être démoniaques qui sont dans la maison, qui sont dans les arbres. Et nous, puisque l'être humain est ignorant, il ne voit pas, il cohabite avec ces entités-là. Oui, d'accord. Ça se passe partout. Mais quand vous-même, tous les matins, vous arrivez à parler à ces créatures, à ces arbres, à ces fleurs qu'on sort, et vous leur demandez, vous leur dites que je vous envoie la lumière, vous êtes là et vous êtes protégé par la lumière, les données changent immédiatement. Les esprits malfaisants qui sont dedans sont obligés de sortir. Immédiatement, ils sortent.
Parce que c'est vous-même, il y a une parole à envoyer pour ces arbres. Et comment on procède quand on se lève, comme vous l'avez dit, le matin, et qu'on doit leur parler? Comment est-ce qu'il faut procéder? D'abord, il faut remercier la nature avant d'aller vers ses plantes. Et aujourd'hui, j'ai encore eu le souffle de vie. Et là, je vous remercie pour votre protection. Et vous allez vers les arbres là maintenant pour dire, je vous donne mon amour et ma lumière. Celui qui dit ça à ces créatures commence par les éveiller autrement. Je vous donne ma lumière. Parce que vous devez travailler avec la lumière. C'est la lumière qui est tout pour eux. Quand vous leur donnez votre lumière, ils commencent par converser avec vous. Ah oui, les plantes sont vraiment puissantes. Il paraît qu'elles se déplacent. Les arbres et les fleurs là se déplacent. Forcément. Vous confirmez cela? Oui, oui, elles se déplacent. Si vous leur parlez bien, je suppose que vous avez un arbre dans la maison. Oui. Comment vous appelez ça? Un avocatier ou peut-être un orangier. Oui, tout ça. ou bien surtout les cactus. Oui, les cactus, voilà. Merci. Les cactus. Merci. Les vous cactus, conversez oui. avec eux avec la lumière. Oui. Dès que vous êtes attaqué, ils sont ensemble. Ils se multiplient dans l'invisible. Ils attaquent la personne. Ah oui, parce que vous les considérez, ils sont vivants, Oui. et vous les envoyez la lumière. Vous les envoyez l'amour. Oui. Mais ils deviennent pour vous. Quand vous êtes attaqué, ce sont eux qui se multiplient autrement dans l'invisible. Qui attaquent maintenant ces délinquants, ces brigands qui veulent oser vous tuer, bien, qui cherchent à vous tuer. Donc il faut leur apporter la lumière. Ne restez pas en bas parce qu'il y a les esprits démoniaques. Si les sorciers se multiplient un peu partout dans les arbres, il faut les dégager par la lumière. Quand vous projetez la lumière sur un arbre, l'arbre devient formidable. Il vous guérit, il est là pour vous soutenir. Même en plein sommeil, vous êtes soutenu par lui. Quand quelque chose veut se passer, il avertit ses confrères. Oui. Parce qu'ils se multiplient. Hein. Oui. Ils sont ensemble pour faire le combat. Donc, tout est vivant. Sortez. Jésus même savait que la nature est vivante. Il était devant la nature prière. Sans la nature, aucun pouvoir n'est là. Vous êtes exposé à tout moment. Il faut aller vers la nature et travailler avec les plantes. Parce que souvent, en bas maintenant, il y a beaucoup de choses. Il y a les démons, et avec des sorciers aussi. Oui. Non, c'est vrai. Il faut toujours envoyer la lumière à ces arbres-là. Toujours la lumière. C'est le plus grand pouvoir qui existe, qui peut aider l'humanité. C'est la lumière. Quand vous avez du jardin chez vous, des plantes dans votre maison, parlez-leur tous les matins et envoyez-leur votre amour. Que je vous donne mon amour, je vous donne ma lumière. Allah, franchement, les données changent. Votre maison est habitée par des entités célestes, obligatoirement, sans même demander au ciel. Et là, vous avez la protection. Parce que c'est les paroles bénéfiques que vous envoyez. Oui. Donc, ça veut dire que votre maison est protégée. Tous les jours, on doit parler à ces créatures parce qu'elles sont vivantes. Il ne faut pas les mettre là seulement de donner de l'eau et dire que c'est fini. Vous leur parlez chaque fois. Chaque fois. Pour dire, toi, tu appartiens au ciel, tu es une bonne créature et je t'envoie la lumière. Je te donne mon amour. Moi, je le fais partout. Quand je sors des fois, je m'arrête quelque part et j'envoie la lumière à des arbres. Les arbres me répondent. Ils me répondent. Je dis, je vous envoie mon amour. Et ils me répondent. Mais comment ils répondent, ces arbres et ces fleurs-là? Oui, vous allez sentir. Vous allez sentir. Vous sentez leur présence. Vous sentez leur présence. Parce qu'il y a les anges de l'air qui se manifestent automatiquement à travers eux. Et des fois, vous entendez les cris qui disent, bon, merci à vous. Et là, on est avec vous prochainement. Et partout, hein. Moi, je passe partout, c'est ce que je fais. C'est ça, je m'arrête quelque part et je parle avec les arbres. Je leur donne maintenant. Je dis, vous devez aussi donner ma force, parce qu'ils ont une force terrible. Je leur demande aussi la force pour pouvoir accomplir ma mission. Mais ils vous donnent la force parce qu'ils sont costauds. Vous leur donnez la lumière, vous leur demandez la force maintenant pour travailler. Tout est vivant. C'est là la meilleure prière. Non, Jésus même a travaillé au dehors. Il sait que la nature est vivante, mais il a laissé un enseignement. Et on n'a pas cet enseignement pour être aussi à ce niveau. Donc chacun doit faire ce travail sur lui-même. Considérez la nature vivante. Prendre la nature vivante comme puissance, force. Vous êtes parti. Et là, il y a différentes forces, d'accord. Mais la force primordiale, la force lumineuse, prend le dessus quand vous êtes positif. Et vous êtes protégé comme ça. Donc, il faut parler à ces arbres tous les matins. Et même la nuit, vous leur dites maintenant, il fait nuit, bon, je veux me coucher, on doit dormir. Et c'est à vous de veiller maintenant sur la maison. Ah oui, vous leur demandez de veiller. On demande ce service-là aux plantes, aux arbres de la maison. Merci. Et quand ça va aller loin, ils se multiplient dans l'invisible. Ils se multiplient, se complètent tout de suite. Et là, vous n'avez pas le choc. C'est tous les cactus, je sais de quoi vous parlez. Oui, les cactus. Oh, ils piquent. Aloe vera. Aloe vera, merci. Oui. Et ils sont très forts dans l'invisible. Dans l'invisible. Oh, quand vous leur parlez bien, quand on vous attaque, ces sorciers-là qui vous attaquent, ils sont foutus. Non, mais c'est ça. Donc, c'est des créatures qu'il faut respecter. Mais il faut d'abord leur apporter la lumière. Parce qu'il y a un changement au niveau du côté de la terre. Il y a un changement. Que tous les brigands rentrent dedans. C'est là où les feuilles
Normalement, ça doit aider tout le monde. Oui. Il faut chaque fois prier sur les vertus avant de... Sur les plantes sur les qu'on plantes veut utiliser. Utiliser pour telle chose, pour le les palu. bains et tout ça. Il faut toujours prier. Sinon, vous êtes exposé. Il y a des esprits démoniaques. Qui prennent possession de ces plantes-là. Merci. Et dès que vous prenez ça après, Oui. ils prennent possession de vous. Ce sont eux qui vous dérangent après. C'est un grand secret, je vous livre. Parce que moi, j'avais vu ça dans des tisanes et feuilles qu'on sort. Bien préparées, c'est des feuilles formidables. Et heureusement que je voulais consacrer 2 démons criés dedans pour dire, mais pourquoi tu veux faire ça? Il dit, sortez de là. Ça veut dire que si je prenais ça, je donnais ça à quelqu'un de prendre, ça veut dire que là, j'ai tué la personne. Ouais. Il faut prier sur les choses, envoyer la lumière sur les choses, les consacrer à la divinité céleste. Toujours la divinité céleste. Parce que c'est la divinité qui a tout créé. Maintenant, comme ils ont désobéi, ils ont pris possession des choses. Toujours prier sur les choses. On dit c'est bon, c'est bien. Mais quand vous prenez vos choses, allez prier sur ça. Dégagez les forces infernales qui sont dedans. Et là, vous aurez vraiment une guérison, une protection qu'il faut. C'est ça qui manque. Parce qu'on dit telle vertu marche seulement, tout le monde se donne à ça, mais après on est possédé. Même les forces du mal cherchent à détruire ces feuilles-là pour empêcher les gens de trouver la guérison. Merci. Donc il faut prier sur ces choses-là. Donc tout est vivant. C'est la nature qui est là pour nous aider. Rien ne dépasse la nature. Tous les grands maîtres conversent avec la nature. Tous les vrais maîtres conversent avec la nature. Ils ne vont jamais vous dire, allez quelque part ici, des clochards. Non, c'est la nature qui vous donne des esprits lumineux quand vous êtes un avec ces esprits-là. Donc, c'est à votre décision. Alors, lorsqu'on a parlé des plantes, maintenant nous allons parler des pierres, la terre, par exemple, l'élémentaire, les pierres, les rochers, tout ça, les granites, les pierres précieuses et tout ça. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toute cette gamme de créatures? Ah, ça, c'est des puissances. Avec les pierres, quand vous prenez une pierre maintenant et vous la consacrez à la lumière, à la divine providence, et que vous mettez ça dans l'eau, c'est juste un truc que je dis. Oui. Ah, vous êtes protégé. Vous avez une protection. Quand vous lui parlez chaque fois, vous parlez à cette pierre, vous la consacrez au Saint-Esprit, au Christ chaque fois, et vous faites une prière là-dessus. Oui. Mais cette pierre devient une puissance pour vous. Vous pouvez la porter sur vous, même elle est sortie. Elle est là pour vous protéger. Oui. Les pierres, attention, parce que Jésus a dit, je vais construire mon église sur... Oui. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas un être humain. Non. Il parlait du roc. Oui. Le roc, c'est quoi? C'est toute une puissance. Oui. Donc les pierres sont là pour nous aider. Oui. Elles sont très puissantes quand on les consacre. Oui. Quand on les consacre, elles sont très puissantes. Elles parlent. Les pierres vous parlent même quand vous êtes en contact avec elles et vous priez. La nuit, elles vous parlent. Elles vous parlent comment demain, il faut faire attention, il ne faut pas aller à tel endroit. Moi, j'ai eu ça. Les pierres vous parlent. Elles vous guident pour dire de faire attention, faire comme ça, faire comme ça. Et il faut un nombre de pierres dans l'eau. Oui. On peut mettre un nombre de pierres bien consacré. Oui. Et chaque fois, on fait le bain avec ça. Oui. Ah là, franchement, c'est une puissance. Et vous priez après. C'est une puissance. Il ne faut jamais la négliger. Mais il faut quel nombre à peu près de pierres qu'on doit mettre dans l'eau pour les consacrer pour le bain? Bon, ce n'est pas beaucoup. Des fois, il faut mettre 7 ou 9. Oui. 7, c'est pour la femme. Oui. Mais 9, carrément, ça veut dire que les deux principes sont là maintenant. Et vous priez sur ça. Et vous les consacrez à la divine providence. Chaque fois, allumez un encens et consacrez ces pierres. Les pierres deviennent elles deviennent vivantes, puissantes. Et elles sont là pour vous aider. Quelque chose va arriver dans votre maison, elles sont là pour vous dire attention à vous. Il y a un danger qui se prépare. Et vous savez comment prier après. Donc, tout est vivant. Il y a même les entités célestes qui prennent possession de ces pierres. Quand on prie bien, des entités célestes, je vous dis, qui prennent possession de ces pierres, qui se manifestent à travers ces pierres-là. Et qui vous guide, qui vous protège. Quand vous les avez donné considération, oui, les pierres sont là pour nous sauver. Donc les pierres sont tellement puissantes quand on les consacre à la divine providence. Ah là, c'est ça. Vous mettez ça dans l'eau ou sous vos oreillers et vous dormez avec. Chaque fois, vous avez une protection. C'est ça. Mais l'essentiel est qu'il faut prier pour que ces pierres prennent possession de vous. Ah oui. La meilleure protection, c'est à l'intérieur. Pas la pierre comme ça, mais les entités qui sont dedans, célestes, doivent prendre possession de vous. C'est ça la vraie carapace. C'est à l'intérieur de chacun. Donc c'est ça les pierres. Les pierres sont utiles pour nous. Très bien. Alors nous allons parler maintenant de l'eau. Oui. Quels sont les éléments, les entités qui habitent l'eau? Parce que l'eau, c'est également un élément de la nature. Tout à fait. Quelles sont les entités qui habitent l'eau, avec lesquelles on peut travailler pour la purification et pour l'élévation? Pour les anges de l'eau, attention, ils sont très puissants. Et il faut aussi toujours prier, parce que l'eau aussi est habitée en bas par
des esprits de nuit Oui. et consorts. Oui, l'esprit inférieur. Inférieur. Merci. Maintenant, quand vous avez l'eau, priez sur l'eau. Oui. Si vous êtes attentif, Ouais. vous allez voir les anges qui se manifestent dans l'eau, devant vous. Ah oui. Quand vous appelez les anges de l'eau, les anges de l'eau même, qui sont connectés sur le monde divin, Oui. mais ils sont dans l'eau. Vous les voyez comme ça ici. Ils bougent dans l'eau, devant vous, pour une purification pour vous. Oui. Ils sont là pour vous donner une purification. Vous les voyez comme je vous vois, dans l'eau comme ça. Et là, vous savez qu'ils sont là. Il faut consacrer l'eau. L'eau, c'est une puissance terrible. Même les entités célestes, quand il n'y a pluie, Oui. mais elles ne prennent pas cette pluie-là, pas ces gouttes d'eau. Les entités célestes ne prennent pas cette pluie-là. Si vous êtes vraiment un être attentif, éveillé, vous allez recevoir des bénédictions, pas cette pluie-là. La pluie ne vient pas en l'air. On croit que c'est de l'eau seulement qui descend sur la terre, c'est faux. Il y a des entités célestes qui se manifestent à travers cette eau. Donc, une eau consacrée à la divine providence. Chaque fois, c'est tout consacré, si vous avez le temps, allumez des bougies tout autour. Et vous priez sur ça d'abord. Parce qu'on dit les anges de l'eau, Oui. si j'ai bonne mémoire, c'est les ondines. Oui. Très bien. Donc, c'est les ondines. Donc, les ondines se manifestent à travers cette eau. Oui. Et qui vous protège, que vous avez une purification. Chaque fois, moi, je bénis l'eau avant de me toucher. Oui. Chaque fois, je suis habitué. Je les invite partout pour dire, bon, aidez-moi, je veux avoir une purification. Et je commence. Je ne sais pas, je suis habitué. Je ne peux pas me laver sans consacrer l'eau, sans parler aux entités de l'eau. Je suis habitué, tous les jours. Je peux me laver 3 fois par jour, je dois faire cette consécration. Oui, cette prière-là avant à l'eau, aux entités de l'eau. C'est ça. Et je les vois des fois. Elles sont là. Et comment vous faites cette prière-là? S'il y a une formule consacrée, ça peut aider peut-être les téléspectateurs. Oui, il y a une prière, il y a des prières qu'on peut dire, mais il faut formuler cette prière. Oui. J'invite les entités de l'eau de prendre possession de cette eau-là pour moi, parce que je veux prendre ce bain pour une purification. Aidez-moi parce que j'ai des impuretés. Si vous insistez, vous allez sentir que au fil des jours, il y a une amélioration qui se manifeste. Forcez, parce que c'est des entités très pures. Très pur. À faire de l'eau, attention, ce n'est pas possible. L'eau, sans l'eau, on ne peut rien sur terre. Donc l'eau est vraiment indispensable, mais il faut toujours la consacrer. Parce que des fois, même vous prenez de l'eau, et c'est les sirènes, c'est les maris de nuit qui se manifestent aussi. Dans l'eau. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Il y a le bas et le haut. Le haut. Donc, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Sans la consécration, vous êtes exposé. Même si on vous fait un bon bain et que le bain doit vous guérir, il faut consacrer ça. Sinon, c'est les délinquants qui prennent possession de cette eau. Oui, ils vous guérissent un tout petit peu, vous avez une satisfaction, et après, ils disent que c'est moi. Ils prennent possession de vous pour se manifester après autrement. Donc, il faut toujours consacrer les choses. Pour les 4 éléments, c'est bien, parce qu'au début, Lucifer avait la force sur les 4 éléments. Absolument. C'est Dieu lui a récupéré ça. Et aujourd'hui, il peut utiliser les et consorts, mais le Seigneur lui a retiré ça. Parce qu'ils ont dit non, parce que ce n'était pas possible. Sinon, Lucifer utilisait les 4 éléments avant. Et le Christ l'a retiré ça. Donc il faut toujours prier sur les choses, les invoquer. Même pour l'ange de la terre, c'est notre maman. C'est la mère pour le corps physique. Mais moi, je l'ai vu plusieurs fois déjà. C'est une bonne maman. Mais il faut l'appeler d'abord, pour prier, pour dire le ciel m'a envoyé vers toi. Ah, il faut toujours parler du ciel. Le soleil m'a envoyé vers toi, mais elle répond automatiquement. Elle vous guide même des fois. Quand moi, on veut m'attaquer des fois, c'est la mère terre qui me guide pour dire on veut t'attaquer comme ça. Allez, il faut faire appel au ciel. Automatiquement, elle est là pour vous guider. Elle vous dit, on veut vous attaquer. Elle est là. Elle dit, maintenant, fais comme ça parce que le ciel t'attend. Donc, elle te déclenche la force. Le ciel descend pour les neutraliser. Donc, c'est notre maman. Il faut l'invoquer, il faut le dire, le ciel m'a envoyé vers toi pour que tu puisses faire tant de temps pour moi. Et quand vous êtes malade, vous avez des maladies. La terre prend ça, elle est capable de prendre ça et les transformer. Elle les transforme dans ses ateliers. Quand on prie, il y a un doigt qu'on met sous la terre. Oui, il faut l'invoquer. Pour prononcer des formules kabbalistiques. Merci. Et là, la terre répond automatiquement. Et positivement, hein, parce qu'on dit il y a le mal, le bien, mais positivement, vous avez la mère, terre qui est là. Elle vous répond. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Elle m'a aidé. J'ai même oublié une méthode un jour. Elle m'a réveillé pour dire, mais tu as oublié, il faut te réveiller pour le faire. J'ai compris que Dieu existe. Ah oui, le Seigneur existe. J'étais fatigué. Elle m'a réveillé tout de suite pour dire que le ciel t'attend. Il faut agir rapidement. Donc, c'est notre maman qui est là aussi. C'est ça qu'il faut apprendre aux gens. De ne pas crier Jésus fatigué du matin au soir. Jésus aussi connaissait toutes ces lois-là. Il travaille avec ces lois. Sinon, tu ne peux pas. Il faut se renforcer avec les 4 éléments. Sans les 4 éléments, on ne peut rien. Et vous allez venir sur ça maintenant. L'élément le plus puissant, c'est le feu. C'est le feu, oui. D'accord. Donc, il faut aller vers ces 4 éléments et travailler. Donc, on ne doit pas rester dedans et crier Jésus va venir quand pour sauver.
Tu dois travailler assis avec les 4 éléments, faire appel au Saint-Esprit, et là, tu es protégé. C'est ça la meilleure protection que Jésus veut de tout le monde. Donc, il vaut mieux aller vers ces 4 éléments, comme vous le dites maintenant. C'est la nature qui sauve. Il faut travailler avec la nature. Tous les jours. Tous les jours, il faut parler à la nature. Nous sommes connectés. Nous sommes le micro et le macro est en haut. Tout ce que nous faisons en bas s'enregistre quelque part. Donc, on peut tuer aujourd'hui, c'est enregistrer quelque part. Même si on ne te voit pas physiquement, tu es vu par la nature. Et tu vas payer cher. Ça, là, ça t'attend un jour. Que ce soit clair. Rien n'est en l'air. Tout est enregistré. Tout est enregistré, par la nature. Par la nature. Alors, donc, il faut aller vers la nature. Travailler. Les 4 éléments sont obligatoires pour nous. La terre, l'eau, l'air, le feu. Sans eux, tu ne peux rien. Moi, je les ai vus un jour, je méditais, c'est un foyer du feu. Ils sont très puissants. Ah oui, avec les 4 animaux saints. Ah, c'est des puissances. Ils sont dans Kéter, c'est des puissances terribles. C'est-à-dire, c'est un foyer du feu. C'est la foudre. Donc, ils ordonnent aux 4 éléments de travailler sur la terre. Ça, je vous donne des grands secrets. Donc, celui qui ne va pas vers la nature ne peut rien. Vous serez neutralisé partout. Renforcez-vous par la nature. Parlez à la nature. Demandez à la nature. Et là, on vous envoie de l'énergie. Vous êtes renforcé autrement. Renforcé autrement. C'est ça les 4 éléments. Tout est vivant. On va parler maintenant de l'élément feu. Merci. Alors, quelles sont les entités qui habitent l'élément feu? Ça, là, est-ce qu'on peut décrire? Parce que c'est le premier élément. C'est le feu qui a créé l'air. Et l'air, au fil des jours, a créé l'eau. Et l'eau, après, la terre. Donc, l'élément le plus puissant, c'est le feu. Qui libère le passage, qui vous protège. Parce que les entités infernales, sauvages, n'ont peur que d'une seule chose, c'est la lumière. Donc, quand le feu est quelque part, regardez un feu dans la forêt, tous les fauves fuient. Donc, le feu, les grands esprits qui sont dans le feu sont très, très puissants. Et quand vous les invoquez, non, sachez que, franchement, il n'y a pas de démon sur terre qui peut oser. Je vous dis pas, je ne parle pas des clochards, je parle des démons même, des démons de haut rang. Non, ils se dépêchent pour fuir. L'ange du feu, c'est quelque chose. Quand on parle de l'ange du feu, le Saint-Esprit, qui est l'ange du soleil, attention. Moi, je les ai vus plusieurs fois, je les vois tous les jours, ça je vous le dis. C'est des grands esprits très puissants. Attention, ce n'est qu'un foyer du feu. Il y a même des principes féminins, il faut faire attention. Leurs vêtements, tout ça là, c'est que du feu. Toi, tu es qui pour résister à ça? Mais comment travailler concrètement avec le feu? C'est d'aller vers le soleil. C'est caché. Pour l'Eucharistie dont on parle, communion, c'est juste une manifestation sur terre. Ça, c'est faible. Il faut aller vers l'essentiel, c'est le feu, c'est le soleil. Le soleil a tous les pouvoirs. L'ange du soleil, c'est le Saint-Esprit. Je vous le confirme aujourd'hui. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est l'ange du soleil qui est le Saint-Esprit. C'est un foyer du feu. Si je ne l'ai pas vu, je ne peux pas témoigner. J'étais en pleine méditation quand il m'est apparu. Il dit, je suis le Saint-Esprit. Il est descendu du soleil. J'ai un foyer du feu. Tellement. Il m'a dit, c'est moi, je suis le Saint-Esprit. Il faut continuer ton travail, c'est ce qu'il m'a dit seulement. Il dit, continue ton travail, je suis là. Donc, il faut aller vers le soleil aujourd'hui pour toucher l'ange du feu. L'élément le plus puissant, c'est le feu. Que tous les démons, tous les diables ont peur de ça. Parce qu'il y a feu dans feu. Il y a le feu de la souffrance et le feu de l'amour. Donc, le Saint-Esprit, c'est le feu de l'amour. Rien ne résiste au feu de l'amour. Celui qui veut travailler doit aller vers le feu. Appelez les 4 éléments, mais insistez sur le feu. Tu l'ange du feu, c'est lui qui vous protège, qui déblaye le terrain pour vous. Et tout ce que vous allez faire avec les anges de l'eau, vous avez les résultats. Vous avez le résultat avec l'ange de la terre aussi, parce qu'il y a des entités terrestres qui sont là pour travailler. Mais le feu doit libérer le passage, doit vous protéger autrement. Quand le feu est en vous, le feu descend en nous. Ils n'ont jamais dit que l'être humain doit posséder le feu. L'homme doit travailler pour avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour Jésus seul. Tous les grands maîtres ont eu ça. Tous les grands maîtres doivent travailler pour avoir le Saint-Esprit. Il se manifeste à travers vous. C'est ça le résultat que Dieu veut de nous tous. Ça. Le feu doit descendre en nous. Et là, vous avez les 4 éléments qui travaillent à travers vous. Quand le feu, le premier élément, prend possession de vous, les autres sont obligés de venir. L'air, l'eau, la terre, ils sont obligés de venir parce que c'est le feu qui les a créés. Mettez le feu quelque part, maintenant vous allez voir ce que je vous dis. Vous voulez travailler pour dégager un démon, c'est le feu. Vous m'excusez, j'avais une statue de l'archange Saint-Michel. Et moi, je bombardais. Ce n'est pas pour dire Saint-Michel, sauve-moi. Je faisais que des prières de combat devant cette statue. Et un jour, un démon voulait prendre possession de cette statue. Moi, je ne savais pas. Saint-Michel m'a dit, tu as de la bonne visite tout à l'heure. J'ai dit, bonne visite comment? Il m'a dit ça depuis le ciel. J'ai dit, ah bon? Bon, j'attends la bonne visite. J'étais en pleine méditation quand je vois le démon qui venait.
qui voulait s'asseoir dans la statue. Saint-Michel m'a dit, maintenant, fais sortir cette statue de ce temple. Vous voyez, je vous dis des grands secrets. Et j'ai fait sortir la statue. Après, il dit, c'est lui qui viendra s'asseoir. Moi, il ne peut pas venir s'asseoir dans ce truc-là. Sans la nature, on ne peut rien. Je vous donne un grand secret aujourd'hui. Moi-même, j'ai expérimenté des choses avec des statues. Saint-Michel m'a dit, dégage-moi tout ça. Et maintenant, sois content avec moi, avec la nature. C'est par là, j'ai vu le démon qui marchait déjà, qui voulait venir prendre possession de cette statue. Donc, il faut savoir consacrer les statues. Oui. Comme il voyait que je ne fais que faire les prières de combat, il voulait venir maintenant. Et devant, là, ce serait un autre combat. Oui. Bon, heureusement que Saint-Michel m'a aidé. Fais-moi sortir tout ce que tu as comme statue dedans. Ça, c'est des codes que je vous livre. Oui. Si je mens, je serai puni par le ciel. Et j'ai compris. Et c'est là, j'ai dit, aucun démon, c'est fini, ils n'ont plus fuite. Quand je veux prier, je mets mes bougies, je mets mes méthodes en place. Vous attendez les cris dans les visibles. Ah oui, les démons crient quand c'est le feu, quand vous travaillez avec le feu. Ah, les démons, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas accès. Suivez-vous correctement et travaillez avec le feu. Ne demandez pas à faire de dire, je veux marier, tout ça, ça ne veut rien dire. Demandez que le Saint-Esprit prenne possession de votre corps. Oui. C'est d'abord la puissance, ça. Et là, vous allez réussir avec tout ce que vous voulez. Sans ça, non, vous n'aurez rien. Priez le ciel pour que le Saint-Esprit prenne possession de vous. Vous allez réussir après. Oui. Parce que quand Dieu vous donne, vous êtes faible, les démons reprennent ça. Oui. Mais il faut avoir le plus grand pouvoir en vous d'abord, c'est le Saint-Esprit. Oui. Et là, vous allez réussir. Donc le feu neutralise tout. Ils sont pulvérisés, ils sont paralysés. Ils sont brûlés même des fois. Quand le démon veut tenir tête, on ne tient pas tête au ciel, mais il est brûlé. Moi, j'en ai vu. On ne tient pas tête à la grande Saint-Michel, qui est comme Dieu. Oui. Ce n'est pas expliqué. Si vous savez ce qui est là, vous allez avoir peur. Mais Tatron, mais Melchisédek, c'est toujours lui. Oui. Donc, il vaut mieux aller vers l'essentiel aujourd'hui. Et travailler avec le feu. Le feu partout. C'est le feu. Ce n'est pas de crier feu, ça en l'air. Non, fire, ça ne veut rien dire. Le feu doit prendre possession de toi. Oui. Et là, quand tu sors, un démon qui te voit, mais il quitte les endroits immédiatement. Il sait que si jamais il veut attaquer quelque chose là, il attaque le ciel. On n'attaque pas le ciel. Non. Bon, donc lui disparaît. S'il veut aller loin, il disparaît. Non, moi j'ai vu la puissance de Dieu. Hein. Ça prend du temps et les gens pleurent dans les églises. Ça c'est pas possible ça. Sans le feu, il n'y a pas de prière. Je vous dis la vérité. Si un maître veut vous aider, il va vous dire travaille avec le feu. Là, tu as le feu en bas, tu fais descendre le feu, le Saint-Esprit. Oui. Parce que nous avons un moi supérieur qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Il est fait du feu. Oui. Moi, j'ai vu mon moi supérieur, il n'y a que du feu. Est-ce que tu peux attaquer ce feu-là? Non. Bon, donc il vaut mieux aller vers le feu. C'est le premier élément qui est là pour nous aider. Cessons de crier Jésus fatigué. Demandez que Jésus intercède pour vous auprès du Saint-Esprit. Oui. Là, vous avez la carapace. Rien ne vous fait peur. Donc, le premier élément, c'est le feu. Ça, je vous dis une vérité. C'est les esprits très puissants. Très puissants. Très puissants. Ils sont dans le soleil. Oui. Ils sont dans un cercle terrible. Là, je vous donne encore des codes. Ils sont entourés. Tu ne peux pas rentrer. Quand ils descendent, toi, tu es qui? Donc, ça veut dire qu'ils sont dans un cercle, eux tous. Oui. Ça veut dire que le cercle, là, quand on parle d'un cercle, vous savez ce que je vous dis? Oui. Très bien. Donc, tous ces esprits sont dans un feu, dans un cercle. Oui. Et ils descendent maintenant pour aider l'humanité. On ne prie pas encore. On crie, ce n'est pas de crier. C'est le silence qui travaille avec les anges. Le feu vous libère, il vous protège, vous êtes armé jusqu'aux dents. Un démon vous attaque, s'il ne sait pas faire, il est brûlé tout de suite. Ah oui, donc il ne peut pas vous attaquer. Dieu a donné à tout le monde, ce n'est pas Jésus seul. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous avons le droit d'aller vers la nature, de travailler avec la nature et de se renforcer autrement. Et là, vous devenez un véritable fils et une véritable fille pour le Seigneur. C'est tout. Non, quand même, quand on me dit sorcellerie aujourd'hui, c'est parce qu'on est faible, on est ignorant. Qui va oser dans la famille pour dire les sorciers? Donc, allez vers le feu. C'est la magie la plus puissante qui existe. C'est la magie divine. Le feu. Le feu. Le feu, c'est quelque chose. Vous allez les voir, tous les grands esprits du feu, ils sont partout. Même Dieu même est un feu. Il est un feu. On dit le Seigneur est un feu. Oui. Le soleil est un feu. Oui. Le Saint-Esprit est un feu. Alors, merci. Et l'ange le plus célébré en haut, c'est l'ange du feu. L'ange du feu, Michael. Michael qui est le plus célébré en haut. Oui. Malgré des milliards d'entités, c'est lui le plus célébré. Alors, quel du feu. Quel du feu, merci. Et quel feu aussi. Attention, ça passe sur toi, tu es foutu. Donc, il vaut mieux aller vers l'essentiel. Les démons, les sorciers, laissez-les tranquilles. Ils sont dans leur système. Il y a des pouvoirs plus forts que c'est le feu. C'est le feu de l'amour. Oui.
Je vous le dis sincèrement. J'ai été confronté aussi par ces brigands. Aujourd'hui, ils ne me disent plus rien parce que s'ils osent, ça fait leur problème. Mais il faut être dans ce système aujourd'hui. Quel type de relation peut-on avoir avec les êtres de la nature? Il faut avoir de bonnes relations avec les êtres de la nature. Tous les jours, nous devons les parler avec respect, avec amour, avec humilité. Vous devez, partout où vous trouvez là où il y a un peu de calme, vous les saluez, vous les parlez. Vous tendez votre main droite, vous saluez toute la nature, tout l'univers. Vous leur demandez, je suis à vous, protégez-moi, protégez tout le monde sur la terre, vous demandez et prenez possession de moi. Vous les saluez correctement, et vous demandez les bénédictions. Ça c'est la meilleure prière, ça. La meilleure prière, c'est de tendre sa main droite, de saluer toute la nature vivante. Ils sont là. Les grands esprits sont dans la nature. Ils nous voient. Ah oui, ils nous voient. Ils nous regardent. Vous les saluez, ils sont contents. Vous dites, ça c'est un fils, ça. Oui, ça c'est une fille, ça. Ils vous devez la bénédiction. Chaque ange vient vous donner sa bénédiction. Oui. Vous recevez seulement. Sans le savoir. Un clairvoyant vous voit, il dit, mais vous n'êtes plus la même personne. Vous-même, vous ne savez pas. Parce que vous avez un grand respect envers la nature. Vous le saluez la nature tous les jours. C'est la meilleure prière, ça. De saluer la nature, de leur dire merci pour tout ce que vous faites sur la terre. Parce qu'il veut que la terre soit comme le ciel. Ce sont eux qui travaillent sur cette terre. Il faut les remercier pour le travail qu'ils font. D'abord, dire merci. Avoir la gratitude envers eux. Là, vous avez déclenché des forces terribles. Donc, on doit avoir une bonne relation avec la nature. Sinon, vous êtes foutus. Chacun de nous doit avoir une bonne relation. Ce que nous faisons sur la terre, c'est pas mal, mais c'est rien, ça. C'est des feuilles, des conneries qu'on met quelque part pour dire, c'est bien, mais c'est faible. La nature vivante. Tous les grands pouvoirs sont dans la nature. Quand vous les appelez avec du respect, avec amour, avec humilité, franchement, je vous assure, vous êtes assistés tous les jours. Même si vous ne priez pas pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps. C'est suffisant de dire. Merci. Avoir de bonnes pensées, de bons sentiments, vous êtes assistés. Sans vous mentir, vous êtes protégés. Et à quel moment de la journée, lorsqu'on se réveille, c'est en ce moment-là qu'il faut aller saluer la nature? Tôt le matin, parce que tu ne savais pas que tu allais te retrouver vivant. Non, c'est ça. Merci. Ça. Donc, il faut aller d'abord remercier la nature parce que tu t'es retrouvé vivant. Et comment on le fait? Est-ce qu'il faut déjà s'adresser aux gens qui nous entourent avant d'aller le faire, ou bien on va le faire d'abord avant de parler aux gens? Logiquement, il ne faut pas saluer quelqu'un avant d'aller le faire. Bon, si ça arrive des fois, un enfant vient te saluer, il faut accepter. Mais logiquement, tous les matins, il ne faut pas saluer quelqu'un d'abord. Tu vas vers la nature. C'est la première parole, tu dois aller vers la nature. Et tu les remercies. Tu peux le faire à 5 heures et venir te coucher encore si tu as d'abord. Mais il faut aller saluer la nature, les remercier. Là, vous avez une bonne relation. Tous les jours. Tous les jours, ils vous protègent. Vous êtes suivis de près. C'est tellement simple, hein? Ce n'est pas de crier là, ça ne veut rien dire. Je vous assure, vous les saluez tous les matins. La main droite. Oui, avec la main droite. Vous leur dites merci. Je me suis retrouvé vivant. Merci à vous, merci Père Céleste, merci Mère Divine, merci Christ, vous êtes salué. Et vous demandez la lumière pour cette journée encore. Donnez-moi toujours la lumière, que votre lumière prenne possession de moi pour ce jour encore. Et pour tout le monde aussi, parce qu'il faut prier pour tout le monde. Là, franchement, vous êtes accompagnés tous les jours. C'est d'abord le matin. Et même à midi, à n'importe quelle heure, on peut le faire, mais le matin, c'est très important. Et la nuit, quand on veut dormir aussi, il faut remercier les étoiles, il faut saluer les étoiles. Il faut leur dire merci, prenez possession de moi, dormez avec moi, et les étoiles viennent dormir avec vous dans votre chambre. Moi, j'en ai vu plusieurs fois. Je vous assure, elles sont nombreuses, elles étaient venues. C'était la lumière indescriptible. Vous voyez, chacun à sa foi, à sa manière de demander. Et vous demandez avec respect, vous êtes assisté. Ah oui, c'est la nature qui va sauver, que personne ne vous trompe. Jésus même priait comment? Il laissait ses disciples, il fait face à la nature. Mais pourquoi ne pas révéler ça aux gens? Moi, les images, ils m'ont dit non en haut. Les images, ils m'ont dit non, on n'est pas là. Je vous dis, ça c'est moi ça. On m'a dit non en haut, qu'on n'est pas là. Quand même, je suis obligé de dire la vérité avant de partir, sinon je serai puni en haut. On va dire, mais on t'a tout donné, pourquoi tu as peur de dire la vérité? Donc je vous dis certaines vérités. Les images ne sont pas considérées en haut. C'est un départ, mais après, ça ne veut rien dire. La nature, tout est dans la nature. Vous avez une bonne relation avec la nature, vous êtes protégé partout. Un accident peut se passer avec vous, le moteur en parle. Il y a une crevaison tout de suite. Je sais de quoi je vous parle. Ils sont capables de mettre le véhicule en panne pour quelques minutes. Oui. Pour vous épargner Merci de ça. Rapidement. J'en ai vu plusieurs fois. On me dit, on va mettre le véhicule en panne et tu descends.
On met le véhicule à panne, alors que ce n'est pas une grande panne. Et après, bon, le véhicule peut partir. L'accident se passe autrement. Il faut avoir une bonne relation avec la nature. Tout le monde, hein, que ce soit clair, Jésus n'est pas le seul enfant de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Oui. Et chacun doit faire l'effort que Jésus a fait. Oui. Et être connecté sur le monde divin, sur la nature. Là, vous êtes protégé partout. Partout, partout. Un ange descend par vous, parce que vous avez une bonne relation avec la nature. Un ange est avec vous tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Vous voyez, on n'a pas besoin de s'asseoir et d'aller étudier des conneries. La nature seulement vous suffit. Un bon maître vous ramène vers la nature. Pour dire, allez expérimenter ce que vous voulez expérimenter. Et vous avez les pouvoirs. Les pouvoirs sont avec vous. Parce que c'est la nature qui vous donne les pouvoirs. Les pouvoirs divins, ça vient de la nature. C'est-à-dire quand vous travaillez pour le Seigneur, vous avez des diplômes aussi divins. Pareil aussi pour les diables. Oui, ça là, j'en ai vu. Il y a des gens, soi-disant, vous m'excusez, maître, mais c'était les pouvoirs terrestres qu'ils ont eus. Pourtant, ceux-là sortent maintenant pour dire qu'ils sont des maîtres. Ah oui, le ciel m'a montré des gens comme ça. On appelle ces gens-là maîtres, mais ils n'ont pas eu les pouvoirs divins. Si vous ne savez pas, vous allez les considérer comme grands maîtres. Les pouvoirs divins sont autres. Vous sentez qu'ils vous donnent, et c'est la lumière qui sort de vous. Vous rayonnez. Vous rayonnez partout. Le feu sort de vous. Là, vous savez que quelque chose de bon est en vous. Donc, c'est ça. Donc, il faut faire confiance à la nature. Sans la nature, personne ne peut s'en sortir. On doit ramener les gens au dehors chaque jour, les religions, et prier devant le ciel. Prier devant la nature. C'est ça la vraie prière. Si c'est une bonne prière, non quand même. On ne serait plus à ce niveau avec les démons. Hein. Les démons sont obligés de fuir depuis. Mais ils sont encore là parce qu'on ne sait pas comment prier. On n'a pas les bonnes méthodes. On n'a pas les bonnes méthodes. Merci. C'est la nature qui va sauver le monde entier. Dieu, c'est la nature. La mère divine, c'est la nature. Shekinah, reine des cieux. Ah, c'est elle. Quelle beauté. Moi, je l'ai vue. Shekinah. Ah, Shekinah, merci. Quelle beauté. Elle est vraiment belle. Comme nous-mêmes, hein, parce que notre Père Céleste, c'est beau. Oui. Donc, c'est la même chose. J'ai tellement touché que c'est beau que de répéter ça chaque fois pour aider les gens. Non, c'est beau. Tout est beau, tout est dans la nature. Tout est vivant dans la nature. On ne croit pas, pour nous, la nature est inerte, il n'y a rien dedans, c'est faux. On préfère composer les choses, ça ne veut rien dire. Les plus grands pouvoirs, c'est la nature qui vous donne. Et vous conversez avec les 4 éléments chaque fois. Quand vous avez un problème, vous savez quel élément il faut toucher. Tout de suite, l'élément vient travailler sur vous. Oui, moi j'ai travaillé, je voulais intervenir pour quelqu'un dans un pays étranger. On a dit à la personne qu'on doit lui faire la césarienne. J'ai dit non, attention, attendez-moi d'abord. Je priais Saint-Michel, c'est là quand Raphaël qui s'est présenté. Oui. Mais la femme a accouché sans césarienne. Oui. Alors qu'en Europe, ce n'est pas ça. Quand on te dit césarienne, c'est césarienne. Oui. Bon, elle a accouché sans problème. C'est-à-dire qu'ils sont vivants. Oui. C'est Raphaël qui s'est présenté à moi pour dire j'ai accompli ta mission. Ah, j'étais foudroyé. Pourquoi? Ils disent oui, c'est Saint-Michel m'a envoyé pour aller accomplir la mission pour toi. Et Raphaël était descendu sur moi. C'est pour la première fois que je l'ai vu ça. Ça veut dire que tout est vivant. Moi, je vous confirme ça. La nature est là, elle est vivante. Il faut aller vers la nature pour se renforcer. C'est ça. Alors, et comment on peut aussi s'adresser à ces entités-là? Les esprits de l'air, de l'eau, la terre, le feu. Est-ce qu'il y a une manière spéciale pour le faire? Oui. Il faut rester dans un état de recueillement d'abord. Ce n'est pas la pagaille. Quand on veut prier, il ne faut pas penser aux choses, aux factures d'eau, d'électricité, ou les problèmes quotidiens. Quotidiens, non. Il faut d'abord oublier ces choses-là. C'est les bagages. Il faut les mettre à côté d'abord. Il faut rester dans un état de recueillement. Et là, vous commencez par... Parce que la vraie prière, c'est la création. Oui. Il y a des prières pour ces 4 éléments. Oui. C'est là, les grands maîtres ont laissé. Et nous les avons. Mais la vraie prière, c'est toi-même. Ce que tu veux, il faut demander à cet ange-là. Oui. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Mais d'abord dans un état de recueillement. Il ne faut pas être là et dispersé encore dans la tête. Je veux, on pense à autre chose. Ou bien on pense à la femme, à l'homme. Ça ne veut rien dire. Vous n'êtes pas ça là, ils ne vont pas vous écouter. En ce moment-là, soyez précis que vous voulez quelque chose. Et c'est fini, vous demandez. Et vous créez votre propre prière. Mais ne demandez pas mari, enfant, l'argent. Laissez tout ça là d'abord. Les postes, tout ça ne veut rien dire. Ils sont là pour vous aider après. Il faut demander la lumière. La lumière. Ouais. Que les démons n'arrivent pas à vous atteindre. Oui. C'est ça qui compte d'abord. Oui. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Nous dépassons les démons quand l'être humain travaille. Quand l'être humain travaille, les démons sont dépassés. Ils sont sous ordre. Oui. Ah, quand même. Donc il faut faire des efforts. Tous les démons sont sous ordre. C'est là où Dieu les a eus. Le Seigneur les a eus. C'est là où il ne veut pas nous laisser aller.
On ne va pas laisser les humains aller vers la lumière. L'être humain, quand il travaille, il dépasse tous les démons. Il devient une divinité céleste. Il a le droit d'ordonner à tous les esprits. Et les esprits sont obligés d'obéir. Regardez comment je vous parle. Donc, c'était cette jalousie qui est là pour nous et il ne veut pas nous laisser aller. C'est ça. Et on est paresseux aussi, on ne veut pas faire d'efforts. Sinon, les efforts sont obligatoires. L'être humain doit faire cet effort. Il faut être dans un état de recueillement avant de prier, de demander à tel ange. L'ange va accomplir la mission. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous. Les anges sont là pour nous, sinon on ne peut pas. Donc il faut aussi savoir comment prier, comment demander. Demandez-leur qu'ils prennent possession de vous d'abord. C'est ça la meilleure prière. Parce que nous sommes construits comme ça. Il y a des démons, il y a des esprits qui sont en nous qui doivent sortir. Sortir, il faut que le feu arrive d'abord. Voilà, pour les dégager. Pour les dégager. Sinon, on ne peut pas. C'est là où les gens sont possédés partout. Quelque part, on va quelque part, quelqu'un tombe. Ça ne veut rien dire. C'est parce que le feu n'est pas encore là. Si le feu est en lui ou en elle, c'est fini. L'esprit il ne peut plus oser. L'ange du soleil, c'est le Saint-Esprit. C'est clair pour toute l'humanité aujourd'hui. Le feu dont on parle, le Saint-Esprit, c'est l'ange du soleil. C'est un foyer du feu. Bon, chacun doit faire cet effort. Très bien. Alors, comment dégager les forces inférieures qui se faufilent parfois dans notre environnement, dans nos maisons et tout ça, qui se servent parfois de ces esprits de la nature pour nous perturber? Ça, c'est la prière. Ouais. Vous m'excusez les termes. Ouais. Si vous rentrez dans votre rue, merci, oui. Vous allez voir, même les vieilles qui sont des sorcières sont tous partis. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester. C'est la nuit, ceux qui sortent, le feu, mais ils sont partis. Ça veut dire qu'il faut prier chaque fois pour les dégager. Même dans la maison, là où tu es. Oui. Quand moi je priais au début, les forces du mal sortaient, viennent te tenir... Frapper à la porte. La porte pour dire, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? J'ai dit, tu es dedans aussi? Et je continue ma prière. Ils sont tous sortis, ces esprits. Le quartier est nickel. Quand tu ne prends pas ma vente, tout est propre. Aucun démon ne peut oser. Alors, donc, il faut prier. Ils savent que quelque chose se passe de différent. Donc, c'est la prière. Il faut de prier régulièrement à la maison. Votre entourage est purifié. Oui. Ça, c'est obligatoire. Parce que vous attirez les anges. Oui. Votre entourage est purifié. Il ne s'agit pas de prier aujourd'hui et puis il faut attendre encore plusieurs jours pour le faire. Non, tu es foutu. Il faut le faire régulièrement. Les autres sont infatigables. Et toi, tu dis, je suis fatigué. Il faut prier chaque fois quand même. C'est comme au service. Oui. Chaque jour, on va au service. Oui, mais alors, il faut prier aussi comme 15 minutes de prière, c'est quelque chose. Ce n'est pas des heures. L'intensité de la prière, merci. Ça dépend ce que tu veux demander. De prendre possession de toi, la lumière, tu as tout dit. La lumière prend possession de toi d'abord. Parce que là où tu veux chercher femme, tu ne connais pas la famille. Alors, ils ne vont pas te donner ça. Parce qu'ils savent que si tu vas là-bas, maintenant, tu es encore confronté. Oui. Alors, tu es malade déjà et tu veux encore augmenter la maladie là-bas. Donc, ils vont d'abord te donner la lumière pour te purifier, te renforcer autrement. Oui. Et là, tu as maintenant le code. Donc, quand vous priez bien dans votre rue, là où vous êtes, votre entourage même bénéficie. Les gens qui sont autour de vous bénéficient parce que la prière, c'est quelque chose. Régulièrement. Il faut envoyer des bombes. Des bombes, n'ayez pas peur pour demander que tous les esprits démoniaques qui vous attaquent soient neutralisés. Pulvérisés, paralysés même. Et même brûlés. Il faut demander ça. Il ne faut pas avoir peur de prier. Voilà. Parce qu'eux, ils n'ont pas peur de tuer. Non. Mais quand ils veulent tuer, tue. Mais toi aussi, il faut déposer des plaintes en haut. Oui. Il faut remuer le ciel pour dire, mais attention, descendez. Oui. Ah, le ciel va descendre. C'est ça la vraie prière. Mais de rester là, de pleurer chaque fois, Jésus va... ne veut rien dire. Demande à Jésus de descendre le plus tôt possible. Oui. Que je suis confronté ici. Et Jésus va descendre autrement, avec les anges. Oui. Donc, il faut travailler comme ça. Il ne faut pas avoir peur pour prier. Vous devez chercher les bonnes prières, les prières de combat, et envoyer dans l'espace. Parce qu'en haut, ce n'est que des grands esprits très puissants. Rien ne tient tête au ciel. Tu ne peux pas. Mais il faut les attirer d'abord. Il faut les faire descendre. Très bien. Donc, c'est dit, il faut de bonnes prières pour purifier son entourage. Et votre maison est bénie. Dès que c'est fini, vous avez la lumière qui est partout. Très bien. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci. Merci pour toutes ces informations que vous nous apportez, ces expériences que vous partagez avec les téléspectateurs et ces enseignements. Merci aussi merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Amis téléspectateurs, cette émission se referme. Merci de votre attention et à très bientôt.